Mesdames et messieurs, sous nos yeux se construit tous les jours, brique après brique, innovation après innovation, ce qu'on a baptisé la révolution de la société immobilière du Cameroun, qui ici ne connaît pas les chiffres relatifs à la production des logements, qui ici n'a pas vu se transformer ces Kansik qui étaient des Capharnaüm hier en véritable espace de vie, totalement viabilisé pour certains et en chantier pour les autres. La société immobilière du Cameroun et les Kansik sont de plus en plus sollicités. Qui ici n'a pas vu des nouveaux standards et des standings être proposés pour des logements décents, modernes et novateurs dans notre pays? Qui ici et dans quelle ville n'a pas vu sortir du sol des logements totalement attractifs? Qui ici n'a pas écouté Monsieur le directeur général parler des projets, des financements, des partenariats et autres? À la société immobilière du Cameroun, on le dit désormais, des images parlent. Et ces images sont nombreuses et les chiffres sont éloquents et élogieux. Ce jour, nous allons mettre le pont entre ces réalisations connues et reconnues et la nouvelle donne dans laquelle sont attendues les entreprises et autres structures. Cette donne est marquée par les changements ou les bouleversements climatiques qui frappent désormais nos villes. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous êtes à Bafoussam, et vous savez qu'avec ces changements climatiques, nous vivons des inondations, des vagues de chaleur, l'érosion et autres. Comment la société immobilière du Cameroun fait-elle pour s'adapter à cette nouvelle réalité? Nous savons également qu'on est dans le tout digital, le numérique. Pour mieux gouverner et financer aujourd'hui, il faut faire ce saut technologique. Comment la SIC s'adapte-t-elle et avec qui? Vous posez la question ce jour, gouvernance numérique et changement climatique, le partenariat public-privé est-il le creuset de cette adaptation que nous avons évoquée? Mesdames, Messieurs, merci d'être nombreux dans cette salle. Merci d'être nombreux devant les chaînes de télévision qui retransmettent ces conférences. Merci d'accueillir, comme cela se doit, la société immobilière du Cameroun. Pas des applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur général de la société immobilière du Cameroun est entouré de collaborateurs qui vont l'accompagner dans le déploiement de la thématique qui a été retenue pour cette sortie. Nous accueillons et nous saluons, j'espère que le micro est bien positionné, le docteur ingénieur Amadou Sardaouna, monsieur le directeur général de la SIC, comme pour Congosa, monsieur le DG, vos actions ont amené les radars à essayer de vous flasher. Votre vitesse a été flashée à 120 km/h en termes de réalisation et on a dit que la locomotive que vous pilotez peut aller plus loin. 120 km/h parce que c'est la vitesse limite sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Vous ne pouvez pas aller, même si vous le voulez, plus vite que cela. Mais c'est pour dire aujourd'hui que ça pousse, ça grandit, ça avance tous les jours à la société immobilière du Cameroun. Mais comment vous le faites? Vous le faites seul avec ces nouvelles donnes que sont les changements climatiques et le numérique. Mesdames et messieurs, nous allons écouter pour son propos introductif monsieur le directeur général de la société immobilière du Cameroun. Vous avez la parole, monsieur. L'idéal serait d'être positionné ici parce que vous avez une manière pédagogique de souvent vous exprimer et il faut avoir toute la liberté possible. Merci, monsieur Jean-Jacques.
des propos aimables à notre endroit. En réponse à votre questionnement, je crois que nous sommes avec Dieu et nous avons aussi le support du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Donc je pense que notre vitesse à 120 km à l'heure est en réalité très petite par rapport à ce qui attend les Camerounais. Monsieur le secrétaire général du ministère de Postes et Télécommunications, par ailleurs PCA du Camtel, Madame la directeure générale de Camtel qui nous soutient tout le temps, je vous remercie d'être là aujourd'hui une énième fois en vue de voir ce que la SIC promet aux Camerounais. Je voudrais aussi dire merci au directeur général de Pizarotti qui est là, qui nous supporte aussi dans les constructions, dans l'industrialisation. D'autres directeurs généraux sont là. Le président de la cellule de lutte contre la corruption à la SIC est aussi là. Et je salue aussi distingués invités qui sont dans la salle en vos rangs, qualités et titres. C'est avec un honneur d'ouvrir cette conférence publique de la Société immobilière du Cameroun à l'occasion de la 15e édition du Salon de l'action gouvernementale. Permettez-moi de partir d'une conviction. Le logement n'est pas seulement un toit. Il est la première promesse qu'une nation fait à ses concitoyens. Or, cette promesse est aujourd'hui mise à l'épreuve par deux forces, le changement climatique et la révolution numérique. D'où la question qui nous rassemble, le partenariat public-privé est-il le creuset où se forge l'adaptation de nos villes? Je vous propose un chemin en deux temps, un état de lieu sans complaisance, mais la vision qui guide notre action. Commençons par le décor. Notre pays comptait près de 28 millions d'habitants en 2025. Plus d'un Camerounais sur deux vivent désormais en ville. Derrière ces chiffres, une réalité, un déficit de 2,5 millions de logements. D'aucuns diront à 3,5 millions. Une demande de près de 100 000 logements chaque année. Une offre formelle qui produit à peine 20 000 logements. Autrement dit, pour 5 familles en quête de toit, une seule en trouve dans le cadre formel. À cette pression déjà immense s'ajoutent deux bouleversements. Le climat d'abord, qui n'épargne plus nos villes. En 2024, les inondations de l'extrême nord ont frappé plus de 459 000 familles et emporté plus de 56 000 habitations. Le numérique ensuite qui transforme la manière même de concevoir, de financer et de gouverner l'habitat. La conclusion s'impose. Bâtir ne suffit plus. Il nous faut bâtir durable, résilient et intelligent. Dans ce contexte, la Société immobilière du Cameroun, je veux vous parler avec franchise car la confiance se gagne par la vérité en chiffres. En 2019, l'entreprise portait des stigmates de longues années de sous-investissement. Nos cités vieillissantes à plus de 60% de dégradation, appelées d'urgente réhabilitation. Nos constructions neuves étaient à l'arrêt. Notre situation foncière demeurait fragile avec 80% de notre site occupé par le titre privé de l'État et de la maïture. Et l'entretien des équipements d'assainissement avait été trop longtemps négligé. Un portefeuille, à cette dégradation du patrimoine répondait une dégradation financière. Un portefeuille foncier réduit de 153 hectares, une trésorerie tombée à 510 millions, un grand chantier de 10 000 logements qui plafonnait à 6% d'avancement quand près de la moitié de son financement avait été engagé. Tel était notre point de départ. Nos organes de contrôle l'ont corroboré. La société immobilière était soumise à un contrôle exigeant, celui du contrôle du commissaire aux comptes, celui du
CONSUP et de la Chambre des comptes. Le dernier en date, l'audit de la Chambre des comptes achevé en décembre 2025, alors que le mandat était de 2016 à 2019, a formulé 33 observations et relevé 3 fautes de gestion. Les réserves émises par le commissaire aux comptes et les observations du contrôle supérieur de l'État sur la période 2016-2025 convergent vers le même constat. Loin de les éluder, nous y répondons point par point. Chaque observation fait l'objet d'un plan structuré et de renforcement de notre gouvernance. Contrôle interne, tableau de bord, certification ISO en est la traduction concrète, car une entreprise publique ne grandit pas en masquant ses faiblesses, mais en les corrigeant au grand jour. Aujourd'hui, le tableau a changé et je veux vous en délivrer des preuves indicateur par indicateur. Sur le plan de la santé financière, nous avons 6 exercices excédentaires. Nous avons effacé un déficit de 18 milliards et de porté notre trésorerie de 510 millions à 14 milliards. Notre capital social validé en 2020 à 75 milliards alors qu'il était à 1 milliard en 2019 sera bientôt renforcé par un apport en nature que l'État a donné à la SIC d'une valeur de 151 milliards 700. C'est donc dire que la SIC est appelée à refonder ses statuts pour être en règle avec la loi 2017 et pour renforcer son capital qui sera porté une fois l'Assemblée générale ayant validé à 226 milliards. Notre maison repose sur des fondations solides, 70% des capitaux propres et un endettement contenu. Sur le plan de la production, je l'ai dit, nous sommes passés de 153 hectares en 2019 à 962 hectares en 2025 sur 106 sites et dans les 10 régions, un patrimoine dont la valeur latente était entre 800 et 1500 milliards de nos francs CFA. La résidence de Fundi de 152 logements, bureaux et commerces a été réceptionnée en fin 2025. La commercialisation montre que nous avons déjà eu 8 milliards à peu près de recettes entrées sur les 64 logements vendus sur 152. Nous avons aussi, grâce au chef de l'État, vous savez que en fait, la SIC avait une vision 2035 validée par le conseil d'administration avec quelques axes, dont l'industrialisation et la réhabilitation et puis la gouvernance et le numérique. Aujourd'hui, force est de constater que cette horizon 2035 ne tenait pas parce qu'elle était basée sur le budget de l'État. Et en 6 ans, nous n'avons pas reçu ce budget. Et c'est pour cela que nous avons cherché à implémenter une autre vision. Et c'est pour vous dire que la vision 2040 est une régularisation, la mise à jour de la vision 2035, portant sur un modèle financier bien déterminé et un modèle économique bien déterminé. Moi-même, en tant que directeur général, je suis en train de faire un PhD sur l'évaluation du modèle économique et financier des sociétés d'État du Cameroun, dont la SIC. Fort de cela, et fort de la réalité économique que nous avons déterminée, courant 2024, et la note de conjoncture que nous avons pu faire avec les responsables du MINEPAT, nous avons pu entamer notre vision 2040. La vision 2040 est basée d'abord sur le numérique. Nous avons l'ERP qui devrait être fait depuis 2021, mais c'est en 2025 que nous l'avons lancé. Nous avons le BIM qui sera instauré. Nous aurons une direction d'études
de la SIC qui sera indépendante pour faire des réalisations à partir de la faisabilité, que ce soit faisabilité foncière, environnementale, économique, financière, et les études techniques de structure en tant que responsable de génie civil, et puis la conduite des opérations de construction, et puis l'exploitation qui prend, vous le savez, plus de 74% de déchets. Donc, et c'est pour cela que nous avons formalisé le deuxième axe qui sera un axe industriel. Grâce à la brique de terre en ciment stabilisé, nous avons un partenaire qui va installer sur les 10 régions du Cameroun des petites usines de 250 millions à peu près, qui seront produites localement pour produire des logements abordables et puis respectueux de l'environnement, parce que vous savez que les matériaux locaux respectent beaucoup l'environnement. L'impact de ce processus de brique en terre est de réduire les coûts de 35 à 50% par rapport au béton, une empreinte carbone diminuée de plus de moitié et des délais raccourcis, une durabilité de 75 ans. Nous avons développé pour cela, dans notre défense de thèse à l'école polytechnique, la méthodologie MACOL HQE-D, c'est-à-dire que nous avons adapté les cibles HQE français, mais qui sont durables. Durables pourquoi? Parce que nous avons 2 cibles que nous avons fait. Le premier, c'est C15, qui considère l'abordabilité. Le deuxième, c'est comment supporter le bailleur social qui fait dans les logements sociaux. Le deuxième axe, c'est la mobilisation du foncier. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons mobilisé déjà 962 pour la vision 2040. Nous en avons autour de 2000 hectares à mobiliser à l'horizon 2040. Donc, les 962 permettra à la SIC déjà d'avoir au moins plus de 70 000 logements. Et le troisième axe, c'est diversifier les financements. Pourquoi nous avons diversifié les financements? Je vous ai dit tout à l'heure, en 6 ans, nous avons attendu le budget de l'État, nous n'en avons pas eu. Mais il est question de voir que la société immobilière, c'est une société embellie grâce aux efforts du chef de l'État camerounais qui a supporté la SIC dans ses revendications de l'occupation intempestive de notre foncier, dans des annulations à Douala, plus de 80 hectares, Yaoundé, plus de 90 hectares en cours. Donc, nous avons diversifié ces financements pour dire que l'État nous a donné beaucoup. Aujourd'hui, avec le foncier de la SIC peut venir avec 40% dans la constitution des sociétés SPV. Pourquoi sociétés SPV? Parce que vous savez que les organismes internationaux ne veulent pas de dette pour l'État et la SIC non plus ne veut pas de dette. C'est pour cela que nous transportons tout cela au nom d'une société ad hoc qui permettra à la SIC d'être partisan 40-60% et qui permettra à la SIC à la fin d'avoir des logements sociaux 30% et les 70% seront pour la vente et amènera une péréquation certaine dans la construction de nos logements. C'est pour cela que nous avons fait un modèle économique qui permet à la SIC aujourd'hui d'avoir 35% dans nos programmes de logements sociaux, 25% des logements abordables, 15% des logements économiques, 10% des logements moins standing et 10% des logements haut standing. Et nous avons aussi les logements, les espaces commerciaux et l'industrie industrielle, 5%. Donc ce qui fait que pour les 50%, nous pouvons valablement continuer notre
notre processus de construction sans dépendre foncièrement de l'État. Le modèle financier que nous avons mis en place est constitué aussi des financements verts avec la Banque mondiale IDA. Nous avons aussi la BAD, nous avons la Banque islamique et nous avons aussi la Diaspora Bon. Avec le MINREX, nous avons signé le 11 mai un Memorandum of Understanding qui permettra l'ouverture de la SIC sur le plan international. Avec ce mémorandum, ça permettra aussi la SIC de s'ouvrir dans la sous-région. Hier, j'avais reçu le président de COSUMAF qui est en train de travailler avec la SIC pour mettre en place ces instruments de paiement, instituer la Diaspora Bon. Et puis, nous avons aussi le plan Mattei, pour lequel la société immobilière, après notre déplacement de Rome, a consenti financer les 9500 logements avec le partenaire Pizarotti qui est dans la salle. Donc, d'autres partenaires aussi existent, des Américains, pour une valeur de 195 milliards à Loncac. Donc voilà, l'impact s'est transformé en autofinancement limité en une véritable capacité d'investissement à grande échelle. Le quatrième axe, c'est moderniser l'exploitation locative. Nous avons eu plusieurs contacts, SICPay avec MTN, il y a Orange, nous avons aussi Campos, avec lesquels nous maturons la dématérialisation de nos paiements et ramener le délai de recouvrement qui est aujourd'hui à plus de 500 jours à 90 jours. Le cinquième axe, c'est contractualiser avec l'État. Pour notre départ, avant l'entrée en vigueur de la vision 2040, nous allons procéder, nous avons saisi le MINFI pour faire le contrat de performance pour une première phase de 5000 logements, à laquelle s'ajoute notre projet pilote de 2000 logements, à raison de 200 logements par région. Leur impact, c'est un engagement mesurable assorti d'indicateurs et de chantiers déjà couverts. Ces 5 axes répondent trait par trait au triple défi que j'évoquais. Notre vision est durable parce que, soutenue par MACOL HQE2, que les organismes bailleurs de fonds internationaux veulent, parce que sans mesures environnementales, vous n'aurez pas de l'argent sur le plan extérieur. Elle place la performance climatique et le cycle de vie au cœur de la conception. Elle est numérique car elle fait de la donnée fiable le socle de chacune de nos décisions. Elle est partenariale car aucune ambition de cette ampleur ne saurait reposer sur une seule épaule. C'est ici que se noue notre conviction, la réponse à la question de cette conférence. Ni l'État seul, ni le secteur privé seul ne releveront le défi de l'adaptation. C'est leur alliance, le partenariat public-privé qui en est le creuset. La gouvernance numérique en est le langage commun et une gouvernance institutionnelle maîtrisée, la garantie. Cette vision, mes collaborateurs sont avec moi, chacun peut approfondir. Nous avons le conseiller technique numéro 2 qui va présenter l'ERP de la SIC qui devrait être opérationnel depuis 2022, mais qui n'a pas pu démarrer. Ce n'est qu'en 2025 que nous l'avons démarré. Le directeur de programme et de projet dressera l'état des lieux techniques d'avant 2019 et présentera les résultats obtenus. Le directeur financier et comptable exposera les indicateurs et le conseiller technique vous parlera de notre vision. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour moi l'occasion de vous dire exactement
le nouveau modèle économique de la société immobilière du Cameroun. L'architecture du modèle, c'est 6 axes de création de valeur. Le fonds de péréquation interne institutionnalise la redistribution interne automatisée. Il capte une quote-part définie des bénéfices réalisés sur des activités commerciales premium pour 70% pour le social, pour abonder un fonds dédié exclusivement au financement du déficit des opérations sociales. Le mécanisme garantit que la réussite commerciale sert directement l'intérêt général. Le PPP 70-30, règle institutionnalisée, dans tout partenariat public-privé, 70% des unités sont commercialisées librement par la SPV créée, assurant sa rentabilité, tandis que 30% sont rétrocédés à la SIC ou commercialisés à des prix sociaux. Ce mécanisme démultiplie l'offre sociale sans endetter la SIC, en transférant le risque de construction et de la commercialisation du segment privé vers la société SPV. Nous avons aussi la compensation des charges de services publics. En réalité, la SIC a une plateforme avec le MINFI depuis 2007 pour essayer de compenser les effets négatifs de la baisse de loyer depuis 1994. La substitution de la logique de subvention d'équilibre aléatoire par une compensation contractuelle transparente, l'État calcule et compense le différentiel entre le coût de revient réel des logements sociaux et les loyers administrés imposés, assurant une neutralité financière pour la SIC et une prévisibilité pluriannuelle. Le pacte diaspora, obligation immobilière de la diaspora camerounaise formalisée par le protocole MIREX-SIC, vise à capter une fraction de ces dépenses de transfert annuel de la diaspora. Le Sénégal est en train de l'utiliser depuis plus de 5 ans, 6 ans aujourd'hui, et ceci permet à ce pays de construire librement en toute autonomie. Nous avons aussi l'innovation financière, obligation verte de la diaspora et diaspora bon. L'émission de ces obligations permettra, avec une garantie souveraine de l'État, de mobiliser les ressources longues sur les marchés et capitaux internationaux. Vous savez qu'en Europe, c'est plus de entre 30 et 40 ans, alors qu'ici, nous sommes à l'horizon 10 ans. Donc, ces instruments adossés à une politique ESG rigoureuse et la certification EDGE et HQE des projets ouvrent l'accès au financement climatique internationaux, BAD, Banque mondiale, Banque islamique de développement. Donc les services immobiliers élargis, parce que la SIC pivotera un rôle de constructeur, celui d'opérateur global de services immobiliers à un gestionnaire locatif délégué pour le compte des tiers et syndic de copropriété professionnelle, conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage et puis facility management. Les activités génèrent des flux de trésorerie réguliers avec une faible intensité capitalistique. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire en introduction, et il ne me reste à saluer l'effort fait par le gouvernement de la République du Cameroun à travers les sectoriels MINCAF, que nous ne cesserons de remercier. Nous avons le MINFI qui est aussi derrière nous depuis 2007. Nous avons le MINEPAT qui nous aide beaucoup dans la maturation de projets et dans l'approbation de notre vision 2040. Nous avons le MINEBDET qui est derrière nous avec les obligations environnementales. Nous avons le MINDU qui est notre tutelle technique. Et nous avons le ministère en charge des industries qui nous aide à maturer le projet cher au chef de l'État, le projet de Pizarotti. Donc, une base nous a été donnée au niveau de Colmeos et en train d'être construite. Et les autres 4 bases de la vision seront construites avec des partenaires publics privés. Nous visons
prochainement la base industrielle de Douala qui va produire des logements dans cette zone où nous avons mobilisé plus de 400 hectares pour la donne. Sur ce, je vous remercie humblement. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Vous êtes accompagné justement de collaborateurs et vous avez pris le soin de décliner les axes d'intervention de ces collaborateurs. Nous allons immédiatement appeler Monsieur le conseiller technique numéro 2, Monsieur Serge-Yves Zengue, qui viendra nous entretenir sur les outils numériques structurants de la SIC, le logiciel de gestion intégré Horizon, la modélisation des bâtiments et le système d'information géographique, socle d'une gouvernance pilotée par la donnée de la conception au suivi des opérations. Appelons M. Serge-Yves Zengue. Mesdames et messieurs, honorables invités, tout protocole respecté, chers participants, qu'il me soit permis avant tout propos de saluer avec déférence la clairvoyance managériale de Monsieur le Directeur général de la Société immobilière du Cameroun, qui nous a permis une fois de plus d'être présents ici au SAGO. Et nous le savons tous, le SAGO est une vitrine. C'est une plateforme qui permet à toutes les entreprises d'échanger avec le grand public, les partenaires et les institutions. Ça permettra à la SIC de présenter ses œuvres concrètes et structurantes en matière de gouvernance numérique. Alors, nous savons tous que le logement est la priorité du président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État. Et face à cette situation, la SIC se doit de produire des logements en masse pour les citoyens. Tel que le DG l'a relevé aujourd'hui, le Cameroun, c'est environ 30 millions d'habitants. Alors, face aux attentes des citoyens, ces citoyens qui deviennent exigeants, et l'État actionnaire, la SIC aujourd'hui se doit de multiplier les méthodologies pour y parvenir. Alors, ça veut dire quoi? Construire des logements aujourd'hui, il ne suffit plus seulement d'avoir du ciment et du béton. Il faut intégrer les données. Il faut intégrer la stratégie et une gouvernance moderne. Alors, pour y parvenir, notre stratégie repose sur un triptyque novateur. L'ERP pour la gouvernance financière, le BIM pour l'ingénierie, les nouvelles technologies du bâtiment et le SIG. Alors, nous allons évoquer le premier pilier qui concerne l'ERP. Qu'est-ce qu'un ERP? Alors, Enterprise Resource Planning, logiciel de gestion intégré. Alors, c'est un logiciel qui permet d'unifier tous les processus opérationnels d'une entreprise pour la traçabilité informationnelle. Alors, la note de cadrage ici nous permet de revenir sur l'historique et la maturité du projet ERP. Dès son entrée en fonction en 2019, Monsieur le Directeur général de la Société immobilière du Cameroun, convaincu du rôle stratégique des technologies de l'information et de la communication, a placé la transformation digitale au centre de sa vision. C'est ainsi qu'est née en 2021 l'initiative de doter la Société immobilière du Cameroun d'un projet ambitieux et structurant qu'est l'ERP, dont je suis le chef de projet. Alors, le processus initial
et frein institutionnel de 2021, qu'il me soit une fois de plus permis de vous faire connaître que, conformément à la réglementation camerounaise sur les marchés publics, la Direction générale avait obtenu l'avis conforme des autorités compétentes pour initier le projet dans le cadre d'une procédure de gré à gré avec le cabinet tunisien 2STI. Malheureusement, la procédure s'est vue suspendre par le conseil d'administration. Alors, l'impact temporel et le coût d'opportunité de cette suspension, dans le cycle de vie des systèmes d'information qui s'étale généralement de 2 à 5 ans, vous voyez bien que ce directeur général, Dr Amadou Sada, on a eu cette volonté de lancer le projet en 2021, et ce n'est qu'en 2025 que nous avons eu l'autorisation du conseil d'administration, ce qui a fait une perte de temps d'environ 4 ans, ce qui aurait positionné la société immobilière aujourd'hui sur ces 4 ans à un stade assez avancé. L'aboutissement en 2024, comme je le disais, comme le dit un adage, mieux vaut tard que jamais, a permis tout au moins à la SIC de disposer d'une autorisation institutionnelle lui permettant de lancer cet ambitieux projet. Et je dois vous affirmer qu'aujourd'hui, la phase de cadrage est terminée et nous sommes aujourd'hui à l'étude de l'existant qui est quasiment terminée également. Alors, l'étude de l'existant d'un projet comme celui-là, c'est une opération qui consiste à examiner l'existant, comme je l'ai dit, ce qui est fait, afin d'envisager une meilleure solution pour la SIC. Alors, les enjeux et l'envergure de l'ERP. Horizon, harmonisation et organisation des ressources immobilières et des zones pour une société immobilière comme la SIC créée depuis 1952, qui n'a pas disposé d'une plateforme pour gérer son patrimoine foncier. Alors aujourd'hui, ça nous permettra d'optimiser les ressources. Non seulement d'optimiser les ressources, d'accélérer l'aide à la décision. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'ERP permettra aux décideurs d'avoir une vue à 360 degrés de toute l'activité qui est menée dans l'entreprise et de pouvoir décider aisément. Alors, le deuxième pilier, c'est le BIM, le Building Information Modeling, en français, la modélisation des données du bâtiment. C'est quoi la modélisation? La modélisation, c'est une représentation abstraite de la solution que nous voulons obtenir ou du projet final. Alors, si l'ERP structure notre administration, le BIM révolutionne notre cœur de métier technique. Nous passons ici à l'échelle micro-architecturale et le BIM consiste à modéliser chaque projet sous la forme d'une maquette numérique 3D intelligente contenant toutes les caractéristiques techniques détaillées du bâtiment. Dans la phase de construction, la détection des clashs, les clashs ici dans le BTP, en simulant numériquement le chantier, le BIM permet de détecter des erreurs de conception en amont comme une conduite d'eau qui croiserait une poutre structurelle. Autre part, dans la phase d'exploitation, une fois le bâtiment livré, la maquette BIM devrait nous permettre de passer d'une maintenance curative subie et coûteuse à une maintenance prédictive, ce qui permettrait à la SIC des gains de 15 à 20% sur toute la durée de vie. Enfin, le troisième pilier, le SIG, Système d'information géographique, socle de la gouvernance foncière et de l'aménagement intelligent. Alors, ici, les avantages structurants du SIG sur la sécurisation absolue du patrimoine, nous pouvons dire aisément, sans risque de nous tromper, que ça permettra de géoréférencer et de cartographier avec une précision chirurgicale à 100% des réserves foncières de la SIC, comme le DG l'a dit, le patrimoine foncier aujourd'hui qui est à 962 hectares. Sur la planification urbaine stratégique,
Pour savoir où implanter nos prochains programmes immobiliers, le SIG croisera instantanément des données géographiques, topographiques, avec des proximités des réseaux routiers, des réseaux électriques, ainsi de suite. Le délai d'analyse d'opportunité pour lancer un projet passeront de plusieurs semaines à quelques jours seulement. Alors, au terme de mon propos, je voudrais dire, mesdames, messieurs, distingués invités, le SIG, qui localise les terrains disponibles et sécurise le patrimoine foncier de la SIC et de l'État, le BIM, qui conçoit le bâtiment optimal pour ce terrain, permettra de construire mieux, plus vite et sans surcoût. Enfin, l'ERP, qui orchestre et gère toutes les ressources nécessaires d'une entreprise. C'est cette chaîne de valeur totalement intégrée qui définit une entreprise publique moderne, où la SIC voudrait aller aujourd'hui grâce à la clairvoyance de son directeur général. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller technique numéro 2, qui nous a justement conduit dans les réalités numériques de la société immobilière du Cameroun. C'est une grosse toile d'araignée qui est tissée et qui permet déjà à la SIC d'être performante. Mais lorsqu'on parle généralement de la SIC, on a d'un côté le « i » avec ou avant. C'est ce que nous savons au Cameroun. Avant 2019, il y avait quoi? Si on pose la question au public, je suis sûr que les descriptifs vont être des plus incroyables de ce qu'était la SIC. Il y a donc quoi maintenant? La prochaine intervention va nous permettre justement de parler de la SIC en établissant l'état des lieux avant 2019 et la réalité entre 2019 et 2026 qui est marquée par des logements réhabilités, j'anticipe un peu, les logements construits, des projets à réaliser dans les 12 prochains mois et une situation foncière, on l'a dit tout à l'heure, actuelle à saluer et apprécier. Mais tout cela va être dit avec les mots plus justes et affinés par monsieur le directeur des programmes et projets de la Société immobilière du Cameroun, monsieur Charles Judikaël Mama Bedza, qui va nous retrouver en applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'il vient avec les clichés de la SIC d'aujourd'hui. Vous pouvez rester sur place, vous avez un très bon micro. La seule doléance sera d'essayer d'être précis, concis, parce que vous avez vu les réalisateurs me faire des clins d'œil tout à l'heure. On doit tenir dans les 60 minutes imparties. Essayons d'être bref. Merci, vous avez la parole. Il est en marche, allez-y. Monsieur, ok. Merci, monsieur Jean-Jacques Zé. Merci au directeur général pour l'opportunité qui m'est offerte une fois de plus pour vous parler de la production à la SIC. Notre directeur général vient de dresser un tableau de la vision et du positionnement stratégique. Il m'appartient de vous ramener sur le terrain, là où les promesses rencontrent la réalité du béton, des cités et des ménages qui y vivent. Je vais vous parler des deux héritages communs. Un héritage patrimonial vieux de 60 ans et un héritage programmatique lourd, fait de projets bloqués que la SIC a dû reprendre, restructurer, relancer depuis 2019. C'est donc l'histoire d'un redressement technique opérationnel. Permettez-moi de vous livrer les chiffres, la méthode et les perspectives. La SIC gère aujourd'hui un parc de plus de 5300 logements locatifs répartis sur le territoire national. Plus de 80% des terrains sur lesquels ces cités ont été construits relevaient du domaine privé de l'État, attribué à la SIC par voie de décret. Ce foncier, qui est une force, mais aussi une responsabilité, était mal sécurisé, partiellement litigieux et insuffisamment documenté.
Ces logements ont pour la plupart entre 40 et 60 ans d'âge. Pendant des décennies, la pratique se résumait au badigeonnage, un coup de peinture, quelques raccords de façade, sans jamais traiter la pathologie structurelle en profondeur. Les conséquences se voient partout, vous pouvez le constater. Efflorescence sur les façades, béton carboné, ferraillage corrodé, plancher affaissé, réseau d'assainissement obstrué ou effondré. Des cités entières présentaient des risques sécuritaires réels pour leurs occupants. Pour objectiver cet état des lieux, qui avait déjà été balayé par le directeur général, la SIC a élaboré une grille diagnostique à 4 niveaux. Un logement à 25% de dégradation présente des désordres superficiels de finition, carrelage, peinture et menuiserie. Pour un coût de remise en état de 2,5 à 3,5 millions de francs CFA l'unité. Nous avons également la catégorie de 35%. Les réseaux intérieurs et les équipements sanitaires sont affectés, portant un coût entre 4 et 6 millions pour l'unité. À 65% de dégradation, les pathologies touchent le clos, couvert, les planchers, les réseaux d'assainissement primaire. Le coût unitaire monte à 12 à 18 millions. Au niveau de 85%, on est face à une dégradation quasi structurelle qui appelle des interventions lourdes de 20 à 30 millions par logement, voire plus selon les sites. Cette grille nous a permis d'établir pour la première fois une estimation fiable de l'effort total de réhabilitation du parc. Environ 96 milliards lorsque nous prenons les réhabilitations des logements et les assainissements pour remettre l'ensemble du parc locatif SIC à niveau de confort et de sécurité acceptable. C'est le socle de notre argumentaire budgétaire devant l'État. Qu'est-ce qui a donc été fait? Face à ce constat, la SIC n'a pas attendu. Dès 2020, sous l'impulsion du directeur général, la direction des programmes et projets a lancé un programme de réhabilitation d'envergure historique déployé en 3 tranches successives sur l'ensemble du territoire. Yaoundé, Douala, Buea, Limbe, Garoua et Maroua. À ce jour, 1069 logements ont été engagés en travaux de réhabilitation avec un taux moyen d'avancement de 85%. Plus de 5300 locataires ont donc vu leurs conditions de vie s'améliorer concrètement. Sur plusieurs sites, Rumde Adja, Garoua, Koto Douala, Djungolo et Grand Messa Yaoundé, les réceptions provisoires ont déjà été prononcées. C'est là, sans excès, le programme de réhabilitation le plus important de la SIC, que la SIC ait conduit en une seule séquence depuis sa création. Mais soyons honnêtes avec vous. 1069 logements réhabilités, c'est bien. C'est insuffisant, nous le savons. Il en reste environ 4300 à remettre à niveau dans le parc locatif SIC. Et l'enveloppe totale de 96 milliards ne peut pas être mobilisée d'un coup, ni sur seules ressources propres de la SIC. La réponse est donc dans la maturation. La SIC a donc développé une démarche rigoureuse de montage de projets d'études conformément au décret du PM du 17 juin 2025 qui fixe les règles de maturation des projets d'investissement public. 5 opérations de rénovation, restructuration et modernisation des cités SIC de Bertois, Garoua, Cité de Palmiers, Douala, Lonkar, Yaoundé et autres ont été présentées devant la commission interne de maturation. Elles ont obtenu un score de 80% et ont été présélectionnées, ce qui les inscrit dans la trajectoire du budget d'investissement public. Chacun de ces projets, autant pour moi, intègre une logique de densification verticale. Réhabiliter les logements existants tout en construisant du neuf sur le foncier déjà sécurisé.
C'est ainsi que l'on peut passer d'une cité de 200 logements dégradés à un quartier mixte de 700 à 800 logements modernes, sans déloger les résidents, sans perdre le patrimoine et en dégageant les marges nécessaires au financement croisé. Les projets en cours et la montée en puissance. En parallèle de la réhabilitation, la DPP pilote un portefeuille de projets neufs et mixtes fonctionnels déjà engagés ou en phase avancée de maturation. Sans être exhaustif, le directeur général a cité déjà la résidence Moufundi qui a été réceptionnée en fin 2025. Le projet New Lonkar State qui est une rénovation urbaine de la cité SIC de Lonkar que vous connaissez pour passer à 1500 logements. Les projets de Garoua, Coloré et Bonouams, 538 logements avec 110 logements qui ont connu un démarrage la semaine dernière. Les projets de Maroua, 432 logements, 100 Milima, 267 logements. Le projet GHS très important de 450 logements en PVC dans les villes de Douala, Bouyalim et Kribi. Des projets dans les cités comme Banganté, cité universitaire logement, tous matures. Nous avons également des hauts standing type Fundi, l'immeuble mix Bonapriso Douala, 60 logements bureaux de commerce à la délégation régionale actuelle. Ce portefeuille représente plusieurs milliers de logements supplémentaires potentiels adoptés à un patrimoine foncier qui est passé de 153 hectares en 2019 à 962 hectares aujourd'hui, soit une croissance de 528%. Cette réserve foncière est le gage de notre capacité à produire à grande échelle dans les prochaines années. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de conclure sur ce que j'appelle le pivot de toute notre stratégie de production, le projet Pizzarotti. En 2017, l'État du Cameroun a contracté auprès de la banque Intesa un emprunt d'un montant de 96,75 milliards pour financer la construction de la première phase, 240 logements plus base industrielle, des 10 000 logements sociaux à Yaoundé et ses environs, confié à l'entreprise Pizzarotti ici présent. 5 ans après, en avril 2021, le projet était dans une situation quasi paralysie. À peine 6% d'avancement physique pour 44,5% de consommation financière. On dit bien de 2017 à 2021. Sur décision du président de la République, la maîtrise d'ouvrage a été transférée à la SIC. La DPP a donc pris le chantier à bras le corps. Depuis novembre 2022, date de relance effective des travaux, les avancées sont substantielles. La sécurisation foncière des sites principaux, Ekoko 2, Nkolmoyos, Nkoltsam, Zouatoupsi, est complète. Les 48 engins immobilisés au port autonome de Douala depuis 2018 ont été libérés et déployés. Les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage ont été recrutées. La convention de financement a été restructurée par Avenant en 2024, relançant les déclassements jusqu'en octobre 2026. Au 21 mai 2026, le gros œuvre de 240 logements du site de Coco 2 est intégralement achevé. Cela est vérifiable, avec un avancement global du site à 50,10% à Ekoko 2. En Kolmoyos, la base industrielle de préfabrication affiche 28,5% d'avancement. Ces 240 logements à Ekoko 2, il faut le rappeler, ne sont pas simplement 240 unités de plus dans notre parc. Ils incarnent une première, la production en série, en béton banché, avec préfabrication partielle, une méthode industrielle que le Cameroun n'a jamais pratiquée à l'échelle dans le logement social. Je dis bien à l'échelle industrielle. La base industrielle de Nkolmoyos, une fois opérationnelle, sera la première plateforme de préfabrication lourde au Cameroun, dédiée au logement. C'est de là que sortiront
les éléments préfabriqués nécessaires à la construction des 9760 logements restants du programme et demain des composantes pour les autres projets SIC de la région du centre. Les autres régions n'ont pas été oubliées. Cela ressort dans la vision SIC 2040. La vision prévoit 5 bases industrielles régionales, Kolmoyos pour centre, Douala pour le littoral, Bafoussam pour l'ouest, Garoua pour le nord, Bertois pour l'est. C'est le modèle qui permet de passer de 100 logements livrés par an aujourd'hui à 1700 en 2030, puis 6500 en 2040, comme le prévoit notre feuille de route. Pizarrotti, c'est donc bien plus qu'un chantier à maîtriser. C'est le laboratoire d'un mode de production industrielle dont la SIC doit s'approprier les méthodes, les technologies, les savoir-faire pour ne plus jamais en dépendre uniquement. Enfin, je vais aller très vite, et c'est fondamental dans le contexte de cette conférence sur le changement climatique. Toute cette montée en puissance industrielle ne vaut rien si les logements que nous produisons ne sont pas conçus pour durer, pour résister aux aléas climatiques et rester accessibles aux ménages. La SIC a un patrimoine de plus de 60 ans à réhabiliter, un portefeuille projet ambitieux et maturé, un chantier industriel structurant à achever. Ce triptyque ne peut pas être financé ni conduit par la seule puissance publique, ni par le seul secteur privé. Il appelle exactement ce dont nous débattons aujourd'hui. Un partenariat public-privé solide, structuré, contractualisé, avec Pizarrotti et Intesa San Paulo d'abord, avec les futurs partenaires des bases industrielles régionales ensuite, avec tous ceux qui croient qu'un habitat durable et abordable est possible au Cameroun. La DPP est prête, les outils sont en place, le foncier est sécurisé, la méthode est définie, il reste à engager l'élan collectif. Je vous remercie. Ces éléments, merci beaucoup. J'ai failli dire merci en italien tout à l'heure pour faire un clin d'œil à monsieur le directeur général de Pizarrotti qui est là. Grazie. Merci d'être là. Parlons argent maintenant. Nous avons fait quelques petites recherches pour voir ce qu'on peut compter dans les caisses de la Société immobilière du Cameroun dans l'intervalle 2019 à ce jour. On totalise 6 exercices et selon les rapports et les comptes rendus, ces 6 exercices consécutifs excédentaires. J'ai également regardé du côté des chiffres. On parle d'une trésorerie qui est passée de, et là il faut noter, de 510 millions de francs CFA à 14 milliards de francs CFA. C'est immense, de 510 millions à 14 milliards. Un capital social consolidé, monsieur le déjà donné le chiffre tout à l'heure, 75 milliards et surtout l'apurement du crédit antérieur, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait comme crédit qu'on a trouvé là. On a apuré tout cela. Des résultats immenses et à la Société immobilière du Cameroun, on a une explication, c'est le résultat d'une gouvernance maîtrisée. Mais tout cela, puisqu'on parle des chiffres et qu'on ne se trompe pas, on va appeler celui qui a la maîtrise de ces chiffres-là, qui va évoquer l'axe financier et les indicateurs financiers qui accompagnent cette gouvernance maîtrisée. Nous donnons la parole au directeur financier et comptable de la Société immobilière du Cameroun. C'est l'ami qu'il faut avoir. Monsieur Roland Mengeme, vous avez la parole. Merci, monsieur Jean-Jacques Zé. Merci, monsieur le directeur général, pour l'honneur qui me choisit ce jour de pouvoir parler de la santé financière de la SIC, je dirais de la bonne gouvernance financière de la SIC. Permettez-moi, pour parler de ces éléments, de pouvoir
développer mon propos à travers deux paradigmes, ou deux périodes, je dirais. Effectivement, la période avant 2019 et la période de 2019 ou 2020, à date. Il est question ici de vous présenter en quelque sorte les indicateurs. Nous n'allons plus revenir sur les indicateurs tels que l'a déjà présenté le directeur général et le modérateur. Nous voulons dire qu'avant 2019, la SIC était une entreprise qui était structurellement déficitaire avec un taux de rentabilité très négatif, avec un total bilan qui était évalué à 107 milliards pour des capitaux propres de 84 milliards. Et à date, permettez-moi de faire une fois le comparatif. À date, nous avons un total bilan de 172 milliards pour des capitaux propres de 152 milliards. Ces chiffres, ces indicateurs attestent de la gouvernance, de l'assainissement des finances de la SIC qui a été opérée, qui a été effectuée grâce à l'ingénierie et la stratégie financière mise en place par le directeur général et que nous avions eu la responsabilité et la charge de conduire. Aujourd'hui, la SIC est une entreprise rentable malgré qu'elle n'est véritablement pas entrée, elle soit pas entrée véritablement dans la production de logements. Nous enregistrons un taux de rentabilité qui est quand même positif de 4%. Il faut le dire. Et quand vous la relevez, effectivement, nous sommes partis d'une trésorerie de 500 millions aujourd'hui à 14 milliards. Bien que cette trésorerie ne soit pas statique, elle est dynamique parce qu'avec des projets que nous menons, la trésorerie, elle est dynamique, elle évolue. À date, nous voulons dire que les résultats comptables qui attestent également de la performance de l'entreprise sont positifs parce que nous sommes partis des résultats comptables annuels d'environ 4 à 3 milliards, donc soit un résultat comptable moyen sur les 6 exercices avant 2019 de 2 milliards 6 pour un résultat comptable aujourd'hui de 592 milliards. Et pour l'exercice 2025, malheureusement que nous ne pouvons pas vous communiquer ces chiffres étant donné que le conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, mais cependant les comptes sont arrêtés. Au niveau de la direction financière, nous avons fait une évolution, je vais vous donner un chiffre relatif, nous avons fait une évolution relative de 42%. Bon, ceux qui peuvent faire le calcul pourront comprendre parce qu'il faudrait attendre que le conseil d'administration puisse arrêter les comptes et que l'Assemblée générale puisse les approuver afin que nous puissions les diffuser. Donc, ces éléments attestent que l'entreprise est aujourd'hui une entreprise compétitive et que la gouvernance des finances a été maîtrisée par la direction générale. Et cette maîtrise a permis de nourrir les appétits des partenaires aujourd'hui qui frappent aux portes de la SIC. Nous avons pour élément probant dans notre vision, dans les perspectives de la SIC, nous avons pensé à l'innovation financière à travers l'émission des obligations, notamment une obligation que nous avons dénommée Diaspora Bank, qui aujourd'hui est l'un des éléments qui permettra à la diaspora, nous avons bon espoir que la diaspora soit avec nous dans la salle, qui est un élément qui va permettre à la diaspora de véritablement se sentir dans les projets SIC, d'avoir des solutions clés en main, comme on a l'habitude de dire, à travers les projets de construction de logements. Donc ces innovations financières qui entrent effectivement dans la bonne gouvernance permettent également d'aller vers des financements qui sont autres que ceux du marché financier local, qui est le marché financier de l'Afrique centrale, à savoir nous avons les fonds européens. Nous envisageons aujourd'hui, grâce à l'accompagnement effectivement, dont nous saluons déjà l'accompagnement de la COSUMAF, pour explorer, pour se développer aujourd'hui dans ces marchés et essayer de capter tous ces nids des ressources financières qui sont dans ces grands marchés. Voyez-vous, nous sommes confrontés à une réalité, c'est que le marché local actuellement ne permet pas d'avoir des financements assez longs pour des financements de maturité longues avec des coûts généralement très élevés. Lorsque nous allons dans le marché financier aujourd'hui, grâce à l'assainissement que nous avions fait de nos comptes,
nous pouvons mobiliser des ressources financières qui ont des maturités assez longues, avec des coûts moins élevés. Nous voulons également rassurer les partenaires qui sont dans la salle, qui auront envie de frapper aux portes de la SIC, que notre gouvernance financière a été certifiée par le commissaire aux comptes. Aujourd'hui, les états financiers de la SIC, ça je puisse vous le rassurer, les états financiers de la SIC sont certifiés sans réserve. Et nous voulons vous rappeler que nous sommes partis d'une situation où les états financiers étaient certifiés avec 44 réserves. Aujourd'hui, on certifie les états financiers de la SIC sans réserve et nous avons un accroissement des capitaux propres. Les capitaux propres qui constituent ainsi la gestion des entreprises, qui permet également d'évaluer quelle est la capacité de la SIC à pouvoir porter les dettes, pouvoir porter les financements. Donc aujourd'hui, pour ce qui est du partenariat, nous pouvons dire sans nous tromper, avec les éléments probants que nous mettons sur la table, avec les éléments palpables que nous mettons sur la table, que la SIC est une entreprise viable qui peut faire partenariat avec toutes sortes d'institutions, toutes sortes d'entreprises privées. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments financiers probants que j'ai cru bon porter à votre connaissance. Le reste des détails, vous pouvez les visiter, vous pouvez consulter le site de la SIC. Je vous remercie. Viabilité assurée, assumée et convaincante pour ce qui est des états financiers, et la SIC reste ouverte à tout partenariat parce qu'ayant des réponses relativement à tout cela. Merci à vous, merci également pour la présence sur le panel de M. Achille Olivier Wongolombea, qui est conseiller technique numéro 1 de la SIC. On a 15 minutes pour des échanges, juste une quinzaine de minutes. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions relativement à ce qu'on a entendu et qui en réalité est une magnifique communication qui a permis déjà de répondre même aux questions que les journalistes voulaient poser. Mais si dans la salle il y a quand même une question, vous levez rapidement la main, on vous prend, essayez d'être précis. Vraiment, on a 15 minutes pour cela, dans la formulation des questions et dans les réponses. Est-ce qu'on a... On va prendre un micro là pour aller rapidement. Voilà, merci de nous donner un coup de main. Allons-y rapidement, monsieur. Bonjour. Merci pour la parole donnée. Moi, je m'appelle Kalbassou Daniel, ancien banquier, ancien président du conseil régional extrême nord. Je félicite le directeur général et son équipe pour les excellents résultats qui nous ont été présentés. Ma question est que on a construit une cité à côté du centre hospitalier régional depuis 7 ans. Nous avons demandé pourquoi ce n'est pas distribué. J'ai fait même une demande. Je crois que c'est le Mindu, d'après ce qu'on m'a dit. Mais on nous a dit on ne distribue pas parce qu'il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Actuellement, cette cité se retrouve, c'est une cinquantaine d'appartements, se retrouvent dans la poussière, dans les arbres, et les termites sont en train de faire leur travail. La question est de savoir si au niveau de la SIC, ce qu'il faut faire avec son autorité de tutelle. L'autre élément aussi, vous avez parlé de numérique. Moi, je viens de la Brousse. Je fais souvent le tour, mais il y a des zones où il n'y a pas de numérique, où il n'y a pas Internet. Comment faire pour étendre ça? C'est mes 2 questions. Merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional d'Extrême Nord. On reste président à vie. Allons-y, monsieur. Merci de me prêter la parole. Je suis Samuel Théophile Batumbangwe, professeur titulaire de droit public hors échelle. Alors, autant on peut être admiratif
n'est-ce pas, à travers le déroulé, le narratif, aussi bien de monsieur le directeur général que de ses collaborateurs, autant on peut être dubitatif quant à la matérialisation de tout ce qui est dit. Alors, on a le sentiment, à l'écoute de tous ces discours, qu'il y a un problème, quelque chose coince. Le foncier est là, le financier est là, et la structure qui crée est là. Mais on ne parvient pas toujours à comprendre pourquoi les Camerounais ne peuvent pas être logés. Est-ce qu'il y a un ratio entre les besoins de la population et la production des logements? Alors, s'il faudrait que chaque Camerounais soit à la fois professeur, pharmacien et constructeur ou bâtisseur de maisons, cela ne peut pas se faire. Imaginez un enseignant qui est en plein cours. On a compris l'essentiel. D'accord. Vous voulez dire justement que malgré tous ces efforts, les Camerounais ne parviennent pas à se loger, c'est ça? Merci. Qu'est-ce D'accord, qui merci. fait problème? Est-ce le normatif? Est-ce Ça l'environnement? coince à quel niveau, Merci. monsieur le directeur général? Merci, professeur. Oui, il est vrai que la SIC a eu l'embellie nécessaire, surtout à partir de l'année 2025. Mais cette embellie ne suffit pas parce que tant qu'il n'y a pas une production efficiente, on n'aura pas une viabilité économique. C'est pour cela que nous avons décidé, compte tenu de tout cet art et des différents contrôles que nous avons subis, la réalité économique de la SIC que nous avons déterminée, nous sommes fondés à entrer dans la phase de programmation, planification, avec pour témoin des ressources étrangères que nous attendons une fois que le gouvernement camerounais pourra formaliser. Formaliser comment? D'abord, que les sectoriels valident la révision de notre vision, parce que cette vision existait depuis 2020, mais compte tenu de la rareté des ressources budgétaires, nous n'avons pas pu évoluer normalement. Les fonds propres de la SIC ne permettent pas de faire des projets de grande envergure. Le directeur vous avait dit tout à l'heure, il faut 96 milliards pour réhabiliter les 4300 logements. Et vous savez que le logement social est subvensif, c'est-à-dire que c'est l'État qui fait la subvention pour construire un logement social. Donc nous voulons partir de cette subvention pour arriver aujourd'hui à nous autonomiser en ayant des partenaires viables sur le plan international qui permettra de satisfaire ce que le président de la République avait demandé depuis 2013, le 31 décembre. Il avait demandé de diversifier les partenariats, tant sur le plan étranger que camerounais. Donc ça veut dire que depuis 2013, le chef de l'État est dans la fonction de partenariat public-privé. Donc c'est pour cela qu'en 2017, il s'est rapproché de son ami, le président italien, pour fonder le partenariat avec l'Italie pour industrialiser le Cameroun. Donc je pense que, professeur, avec ces mesures prises, une première usine qui est implémentée, une technologie de coffrage modulable, dont la SIC en a 3 à 4 modules, d'une valeur de 600 millions chacun, permettra d'aller rapidement. Mais pour cela, il faut la discipline. C'est ce que nous appelons dans notre vision, qui est en phase d'étude dans les ministères sectoriels. Le MINEPAD nous a répondu, va organiser une réunion pour recadrer, parce que vous savez que c'est l'État qui recadre, c'est l'État qui encadre, avant que le dossier ne soit présenté au conseil d'administration pour validation, puisque c'est le conseil qui est souverain pour modifier la vision de 2035 à la vision de 2040. Donc, c'est pour vous dire que
avec l'appui de l'État, on va arriver au stade où tout Camerounais aura vraiment sa part de logement. Je comprends votre question, puisque fondamentalement, moi-même, je me pose toujours des questions dans mon bureau, avec une contrainte de la part des Camerounais qui viennent s'asseoir par terre pour demander un logement. Relativement à la question du président qui a posé la question sur, je crois que vous posez la question sur le programme Planut de Marois et puis de Garoua. C'est vrai que ces logements sont terminés depuis 2021, mais ce n'est pas occupé grâce à l'habitabilité qui n'est pas assurée. Et ces constructions sont faites par l'État. C'est vrai que c'est sous mandat de gestion, mais tant qu'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas occuper, puisque la SIC a donné à presque 100% les lettres d'attribution, mais personne ne peut habiter un logement s'il n'y a pas l'eau. Mais qu'à cela ne tienne, le MINDU, dans son budget de l'année passée et de cette année, je crois que va régler définitivement ce problème-là pour que les candidats retenus occupent normalement ces logements. Donc je ne pense pas que l'État suit ça de près. Donc l'autre question, vous avez posé sur le numérique. Sur le numérique. Oui. Bon, le numérique, il y a d'abord une centralisation. Donc toutes nos données sont transférées au niveau de centrale. Vous savez que au niveau central, nous n'avons pas de problème. Nous avons Camtel qui nous donne suffisamment de mégas pour nos ressources. Je ne pense pas que ce problème se pose au niveau de la SIC. C'est peut-être au niveau du commun des Camerounais, dont l'extension sera aussi possible dans les villages et autres, comme vous l'avez préconisé, Monsieur le Président. Nous vous remercions aussi des compliments à l'endroit de la Société immobilière du Cameroun. Je sais que quand ce compliment vient de vous, étant un dur acteur privé, bancaire, je pense que ce compliment nous va droit au cœur. Oui. Oui, le conseil technique va... Oui, pendant que le conseiller technique complète, un micro pour la dernière question, ici. Allez-y, monsieur le conseiller. Le micro à côté de monsieur le DG. Alors, on va lui passer un micro à point. Passez le micro à point. D'accord. Allez-y. Merci pour la parole qui m'est donnée. C'est pour, à la suite du DG, répondre également à la préoccupation du professeur. Il faut noter que nous partons d'une situation qui a été décrite et que tout le monde connaît, mais cette situation n'est pas vécue que par le Cameroun. Cette situation a été vécue par le Maroc dans les années 2000, avec à peu près les difficultés. De l'an 2000 à 2024, le Maroc est passé d'une situation de 3,5 millions de déficit en unités à une situation de plus 300 000 d'unités. Donc, vous comprenez qu'il faut définir une méthode, il faut mettre en place les outils, définir la stratégie et y aller de façon méthodique avec des KPI, comme le directeur général l'a mentionné tout à l'heure, un contrat avec l'État pour accompagner cette transformation. Donc, c'est nécessaire de loger tout le monde, mais la SIC ne va pas forcément loger tous les Camerounais, mais une dynamique, une synergie d'ensemble peut permettre l'aménagement du territoire, des mécanismes de financement des ménages, des mécanismes de subvention à la pierre pour permettre un meilleur être humain. Merci. Merci. Dernière question. Merci. Ça donne, hein? Ça donne. Ok. C'est la barre peut-être qui cache le micro, mais bon. Un gros plan sur Soulé. On m'appelle Soulé Onoviolo. Je suis journaliste pour le quotidien Le Messager. Merci, monsieur le directeur général.
Nous avons récemment fait quand même un certain nombre de travaux sur la SIC. Et les échos que nous avons reçus laissent entendre que vous êtes crédité d'un management moderne, proactif et même assez volontariste et créatif. Il y en a qui pensent que vous êtes en train de faire de la SIC un fleuron économique, n'est-ce pas, du Cameroun. Mais à côté, certaines personnes disent que vous êtes têtu, que votre charisme tenace a beaucoup d'audace et d'orgueil. Et cela fait en sorte que vous ne reculez pas et parfois vous ne faites pas de concessions. Est-ce que c'est dans ces qualités que vous trouvez la clé de votre succès? Première petite question. Deuxième, c'est que face à l'inertie innommable qui a vitrifié le Cameroun, où certaines administrations sont plombées et même assez moribondes, n'est-ce pas? Comment vous faites pour réussir, n'est-ce pas, des exploits là où beaucoup de vos prédécesseurs, n'est-ce pas, n'ont pas pu produire des résultats probants et attendus? Merci. Merci Soule Noyolo. Permettez que nous saluions le sénateur Emmanuel Chachoué qui nous a retrouvés. Et cette question, vous demandez au monsieur le DG de faire son propre portrait. On s'attendait à ce que le journaliste le fasse. Mais maintenant, si l'opportunité est donnée au DG lui-même de faire son portrait, c'est avec ce portrait et cette vision qu'on sortira de cette conférence, monsieur le directeur général. Oui, je remercie beaucoup monsieur Souley. Je crois que la réussite dépend de l'épreuve subie. Parce que si on n'a pas de preuve, on ne peut pas être discipliné pour faire un travail sérieux. Et ma nature aime les épreuves. Je n'ai jamais eu dès mon enfance d'avoir peur des épreuves. Parce que je sais que Dieu m'a dit dans le Coran que c'est à travers les épreuves qu'on se fait. Donc, c'est pour cela que moi, je fais ce qui est devant moi dans toute vérité. Et tous les Camerounais savent que je ne me mets pas dans l'esprit de torturer autrui ou bien d'être injuste à l'égard d'un être humain. Cet être humain aussi est protégé par Dieu et pour lequel je n'ai pas le pouvoir de tout faire pour avilir la personne. Têtu, je ne pense pas que je suis têtu parce que avec 40 ans d'administration, j'ai respecté tous mes patrons depuis ma fonction de chef de brigade aux travaux publics, ingénieur opérationnel au Mineville, délégué régional au Mindu, avec comme summum secrétaire général de ce département ministériel. Je ne pense pas qu'un de ces ministres se sont posés pour dire que je suis têtu, parce que la têtutesse, je pense que c'est l'art des faibles. Et il faut faire, parce que quand on a une conviction, on est motivé, surtout par l'instruction présidentielle, on ne doit pas avoir peur de quelque lobby que ce soit. C'est pour cela que nous sommes fondés dans la vérité. Et quand on est fondé dans la vérité, on est dans la lumière divine. Dieu seul peut vous protéger pour faire votre travail. Aujourd'hui, je peux me féliciter de la société immobilière parce qu'elle m'a appris ce que je ne savais pas, les finances et le management. Le premier MBA en finance que j'ai obtenu, c'est à travers la société immobilière. L'école m'a permis de faire un PhD sur le plan management et je pense que c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui qui nous amène à être rigoureux dans la gestion. Et puis, on n'a pas à se faire parce que les différentes instances de l'État ont fait soit des recoupements à la société immobilière, soit des contrôles. Je vous ai dit, la Cour de compte a fini son travail le 22 décembre 2025. Il ne nous a pas été reproché un seul élément fondé sur la déperdition des biens publics. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas rester tranquille
quand on dit que le DG de la SIC a pris de l'argent de gauche à droite, alors que ces comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et les organes des instances de l'État ont bien vérifié cette société. Et c'est pour cela que nous gardons notre calme pour faire notre travail pour le bien des Camerounais, pas pour notre bien personnel. Donc, c'est pour cela que je voudrais remercier le journaliste qui a posé ce problème. Et il le sait en tant qu'acteur de l'actualité que nous ne versons pas dans l'irréalité. Nous disons toujours ce qui est en nous et ce qui peut motiver en sorte que les options choisies par le chef de l'État soient respectées au niveau de la société immobilière du Cameroun. Merci beaucoup. Merci, c'est avec cela qu'on met un terme à cette conférence. Merci pour votre disponibilité, monsieur le directeur général. Vous avez toujours été présent. Vous faites partie des exposants réguliers, que ce soit le SAGO ou le SAEDEL. Les échanges vont se poursuivre dans le stand de la Société immobilière du Cameroun. Vous avez la documentation, vous avez un personnel aguerri qui est déployé au quotidien pour répondre à vos préoccupations. Vous pouvez, à partir du site de la SIC ici, commencer à monter vos dossiers si vous voulez soumissionner à quelques logements que ce soit. Merci beaucoup. On va prendre une photo de famille, le temps de saluer nos partenaires pendant que le protocole installe le dispositif pour la photo de famille. Juste derrière, le ministre des Domaines et des Affaires, du Cadastre des Affaires foncières va nous retrouver. Le ministre Henri Yeba ici qui est déjà juste à côté. Ne bougez pas pour ceux qui sont intéressés, et Dieu seul sait qu'on est nombreux à être concernés, intéressés par les questions foncières. Le ministre lui-même arrive dans quelques minutes seulement. Au cœur du Cameroun, là où les rêves prennent vie, des populations aspirent à des conditions de vie meilleures. À la Société immobilière du Cameroun, nous avons entendu cet appel. Et depuis 2019, avec le soutien de l'État, nous avons entamé les travaux de réhabilitation d'une dizaine de cités à travers le pays. Nous avons depuis lors redonné vie à plus de 2000 logements sur les 12 000 en cours de réhabilitation, créant ainsi des espaces confortables, accueillants et sécurisés, où des nouvelles histoires se tissent, des rires retentissent et des rêves prennent vie. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Avec l'appui de nos partenaires stratégiques, nous avons résolument relancé la production en masse. Notre objectif, loger 20 000 nouvelles familles d'ici 5 ans. Parce que chaque famille mérite un toit digne, parce que chaque enfant a droit à un cadre de vie épanouissant. Offrir des conditions de vie décentes aux populations les plus de la Société immobilière du Cameroun toujours au pour la cœur présence de nos priorités. de tous ceux qui étaient Société des partenaires. du Cameroun, la volonté Merci de à mieux vous. vous loger. Au sud du Cameroun, entre mer, nature et modernité, se dresse une ville au charme unique. Kribi, joyau côtier et porte stratégique du développement économique national. Chef-lieu du département de l'Océan, dans la région du Sud, Kribi s'impose aujourd'hui comme un carrefour majeur du commerce maritime grâce à son port en eau profonde, véritable moteur de croissance et d'ouverture sur le monde. Réputé pour ses magnifiques plages de sable fin bordées de cocotiers, son climat agréable et son hospitalité légendaire, Kribi séduit autant par sa beauté naturelle que par son dynamisme. Des majestueuses chutes de la Lobé, où le fleuve rencontre l'océan, au village de pêcheurs et aux saveurs marines incomparables. La ville offre une expérience authentique et inoubliable. Mais Kribi, c'est aussi une ville en pleine transformation. Sous l'impulsion de la communauté urbaine de Kribi, des infrastructures modernes émergent, les espaces verts sont valorisés, l'éclairage public se renforce et des actions concrètes sont menées pour lutter contre l'érosion côtière, préserver l'environnement et promouvoir une ville plus intelligente, durable, verte et résiliente. Terre d'opportunités, Kribi investit également dans sa jeunesse avec près de 1500 stages de vacances offerts chaque année, favorisant l'apprentissage, l'insertion professionnelle et l'émergence des talents de demain. Et s'il était enfin temps
est entré chez vous. Vous arrivez, un parking spacieux vous accueille, l'ascenseur vous élève vers votre nouvelle vie. Au bout d'un couloir majestueux, la porte s'ouvre. Un salon lumineux, une terrasse avec vue sur la ville, la Béac en ligne de mire. Des espaces pensés pour le confort, chambre avec rangement, cuisine moderne, salle de bain raffinée. Et puis ces clés, tant attendues. Bienvenue au Fundi, plus qu'une résidence, un nouvel art de vivre.